Une abonnée a tranquillement essayé de me voler mon travail et franchement, elle a presque réussi. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée, mon contenu est gratuit. Concrètement, elle aurait juste pu me demander comment faire. Bon, même si au final, ça s'est plutôt bien fini pour moi. Je voulais qu'on en parle, histoire que ça se reproduise pas avec moi ou d'autres gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple, comme je le fais très régulièrement, je cherche le nom de mon entreprise sur internet. Ça me permet de voir un petit peu l'évolution de la présence de mon entreprise dans les moteurs de recherche, puis éventuellement de corriger des problèmes si j'en vois. Bref, donc comme d'habitude, je scroll, je vais jusqu'en bas des résultats. En plus, j'étais assez contente parce que je voyais que mon contenu était de mieux en mieux référencé, donc ça c'est cool. Sauf qu'à un moment, je tombe sur un site qui n'est absolument pas le mien. Sous le titre du site, il y avait le résumé du contenu de la page et quelle ne fut pas ma surprise de voir en gros le nom La Loge des Mystères. Bon, parfois, il y a juste des sites qui référencent des artistes qu'ils aiment bien, donc je me dis chouette. Sauf que l'extrait ressemblait très fort à des conditions générales de vente, donc je clique. Et là, j'arrive sur le site d'une créatrice, notamment sur la page de conditions générales de vente, qui a été complètement pompée sur la mienne. Quand je dis pompée, je suis très gentille, elle a été carrément copiée-collée de A à Z. Et du coup, la créatrice à qui appartient le site avait tout simplement oublié d'enlever mon nom et de le remplacer par celui de son entreprise. Et là, vous vous dites peut-être que c'est pas grave parce que c'est juste des conditions générales de vente, on s'en fout un peu. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que ce genre de texte c'est super difficile à rédiger. Surtout quand on veut quelque chose qui correspond à 100% à notre entreprise. Concrètement, ça m'a pris quasiment un mois pour les constituer. Donc en plus d'être soumise aux droits d'auteur, elles m'ont pris beaucoup de temps, donc ça m'embête vraiment qu'on me les vole. Je vous le dis tout de suite parce que je sais que vous êtes curieux. Non, je ne donnerai pas le nom de la personne pour des raisons qui sont évidentes. Je l'ai déjà contactée et elle a fermé son site le temps de pouvoir réécrire ses conditions générales de vente. Donc pour moi, cette affaire-là, elle est close. Par contre, je pense que c'est très important de vous faire comprendre pourquoi il faut jamais faire ça. Le problème, c'est que ça défonce complètement le référencement de mon site et du sien. Et d'ailleurs, le fait que je sois tombée sur son site à travers la recherche de mon nom d'entreprise, c'est une assez bonne illustration du problème. J'ai rien contre le fait que les débutants s'inspirent d'un texte, surtout les CGV, c'est un petit peu embêtant à écrire. La moindre des choses, c'est de réécrire ça avec vos mots. Enfin, je sais pas, c'est une entreprise, c'est pas un jeu.